L'Association pour le développement des Wè, en abrégé ADWE, a organisé le samedi 4 juin 2016, sous la présidence de M. Armand Zaon, président de la dite association, une assemblée générale qui a eu pour cadre le 49 de l'esplanade Charles de Gaulle à Nanterre en France. 4 points principaux étaient à l'ordre du jour de la rencontre, avec comme point focal la présentation du journal de l'association dénommé ADWE Info, un magazine de 12 pages au format A4 qui a pour ambition de donner l'information juste sur les activités de l'association à ses membres et sympathisants. M. Armand Zaon en a profité pour faire un large tour d'horizon des activités de l'association. Mes chers frères et sœurs, merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement, de braver ces intempéries pour arriver ici aujourd'hui. Cela réjouit énormément, pas seulement à moi seul, mais au peuple Wè, pour qui nous battons depuis longtemps. Donc je vous dis merci pour ce temps que vous avez pris cet après-midi pour être là, à cette réunion importante pour l'association ADWE. Nous avons convoqué cette réunion aujourd'hui afin de présenter 4 points à l'ordre du jour, afin de les présenter 4 points à l'ordre du jour. Donc le premier point, c'est l'information. Deuxième point, c'est la présentation du projet de l'hôpital. Troisième point, c'est la présentation de la mutuelle de santé ADWE. Et le quatrième point, c'est le journal d'information ADWE. Donc, ce matin, nous allons prendre le temps d'éplucher vraiment ces points à l'ordre du jour, afin de porter à la connaissance de tous ce que nous avons fait depuis quelques années aujourd'hui. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Si l'ordre du jour est adopté, on va commencer. Vous savez tous que depuis quelques années aujourd'hui, nous avons un projet, qui est le projet de l'hôpital ADWE. Depuis plusieurs décennies, je dirais, je ne vais pas dire quelques années, le peuple Wè, dans sa globalité, était en souffrance. La souffrance, c'est sa propre santé. Il fallait faire quelque chose parce que les hôpitaux existants dans la région sont quasiment inopérants, vous le savez tous. Aujourd'hui, pour avoir une longévité meilleure, je veux dire, par rapport aux autres peuples, il fallait avoir d'abord la santé. C'est justement ce que nous avons choisi de faire parce que quand on est parti de la Côte d'Ivoire il y a des années, je crois 20 ans en arrière, les mêmes hôpitaux qu'on a laissés là sont encore là aujourd'hui et sont délabrés. C'est quelque peu des hôpitaux, quand on y va, on est vraiment soucieux de dire c'est ce que je vais revenir parce que là où je parle, là, il n'y a pas tous les soins qu'il faut. Donc ADWE, qui est créé en 2012, avec ses membres, ont réfléchi, ont trouvé qu'il manquait quelque chose à la région. Donc on a choisi de construire un hôpital interrégional du Guémoy et du Cavali, des 8 départements qui sont Diokwe, Mangolo, Fakobli, Kubli pour le Guémon. Au Djiglo, pour le Cavali, il y a Djiglo, Taï, le Quintou-le-Pleu. Donc cet hôpital interrégional aura une capacité de 400 lits. 400 lits à terme. Mais dans un premier temps, on va commencer avec une centaine, deux centaines. Et puis à terme, c'est un hôpital à 400 lits. Donc aujourd'hui, nous informons dessus afin que la population Wè et les amis de Wè puissent savoir que le projet continue. Parce que ça fait au moins un petit moment que nous n'avons pas communiqué dessus. Ce n'est pas parce que le projet a été abandonné, non. Parce que quand on a un tel projet d'une telle envergure, il faut beaucoup de temps, et beaucoup de communication dessus. Donc aujourd'hui, nous prenons plaisir à informer que le projet est bel et bien là. Les actions ont été faites. Nous avons obtenu les différents terrains à Péoum pour l'hôpital et à Baébé pour les mesures d'accompagnement. 12 hectares et demi pour Péoum, 12 hectares et demi pour Baébé, qui ont été octroyés à ADWE. Tous les papiers ont été faits, la topographie du terrain a été faite. Ce qui reste à faire, c'était l'enquête de Komodo qui va bientôt démarrer. Donc, je donne ça en information parce que ce sont des informations importantes pour ceux qui n'ont pas assisté aux dernières réunions
Donc je donne l'information, sinon ça fait partie de la présentation du projet. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Au mois de décembre, M. Déo Niquez a fait une visite en Côte d'Ivoire où il a eu à échanger, où il a eu à faire une émission radio dans le Guémont pour informer la population que bientôt nous allons lancer les recensements à la mutuelle de santé pour les parents qui sont intéressés à la mutuelle, qui seront intéressés à l'hôpital, du moins à l'hôpital pour des soins, vont obligatoirement passer par la mutuelle. La présentation de l'hôpital dont on a parlé dans le point 2 dit que nous avons ces deux terrains, ça fait bientôt 2 ans que nous avons les terrains de Pemoué Baye pour la construction de l'hôpital. Les plans ont été faits, ont été déposés au ministère de la Santé en janvier 2014 à Abidjan, à la DIEM, à la direction du matériel et des infrastructures du ministère de la Santé. Les plans ont été à réceptionner, ils sont en cours de traitement. Le DG de la DIEM nous a dit, bon, suite à ça, la procédure est longue. Donc nous, on vous fait un papier qui vous donne déjà le droit de commencer à viabiliser la parcelle pour l'hôpital. Bien sûr, mes agents seront sûrs, ils sont sur le terrain, ils vont constamment m'informer de l'évolution des choses. Mais pendant ce temps, nous, on étudie le dossier. Bon, ça peut être... La deuxième chose, c'est que les terrains, la topographie a été faite. Les plans de base ont été faits pour que le terrassement suive après. Donc tout ça, c'est des procédures qui sont en cours, sur lesquelles je voudrais vraiment vous renseigner. Et puis la deuxième chose qui est très importante, c'est les enquêtes de Komodo et Komodo, que nous allons bien aussi lancer parce que le projet il est en terre rurale, en zone sinistrée. Si nous sautons cette enquête, ça peut nous porter préjudice devant les financiers qui très souvent demandent certaines informations qui sont très importantes. Est-ce que la population est avec vous? Est-ce qu'elle a donné son quitus? Donc ce point il était très important, l'enquête de Komodo. Donc nous allons lancer bientôt. Donc cette enquête va se passer sur 1 mois, je crois. Donc quand on va la démarrer, courant juillet, elle prendra fin juillet, c'est-à-dire début juillet pour fin juillet. Voilà l'enquête de Komodo. Pour conclure la réunion, M. Armand Zaon a invité tous les ressortissants du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire à l'union et à la solidarité. Je dis merci beaucoup à tous ceux qui font le déplacement aujourd'hui. Je dis merci à tous ceux qui ont contribué à la mise en place de ce journal. Je dis merci à toute l'équipe qui a travaillé et merci à toute la population qui recevra ce journal. Faites-en bon service, lisez bien ce journal, appelez-nous, encouragez-nous. Merci beaucoup.